d'informations sur ce art oratoire qui est la voix. Et pour savoir à quelle page on va s'arrêter, on tourne les bibilles. Il ne me reste pas beaucoup de billes. Alors on va aller... On va juste les tirer les uns après les autres, si c'est pas intéressant. Page 53. Page 53. Alors est-ce que c'est un truc bien? Le temps que je transpire dans mon t-shirt. Alors 53. Alors... Ok, là ça tourne sur rien du tout. Où est-ce que j'ai mis les autres? Ah, je les ai mis là, les autres de la dernière fois. Voilà, sans les perdre. J'en ressors une deuxième. Hop, la deuxième. Voilà. On essaye une deuxième fois. Avec la page 37. Alors... 37. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc on passe. Hop. Il me reste encore combien de billes? 4 billes encore à tirer au sort. Ça fait moins de bruit. Il y a moins de billes. Allez, hop, ma petite sphère me dit d'aller en page 63. J'en bave. J'en postillonne. Alors, 63. Vous voyez, un peu trop de texte. On passe. Je passe. Encore 3 petites billes à tirer au sort. Hop, j'en fais tomber une. Voilà. Il en reste plus que 2. Hein. Après celle-ci. Après la numéro 59. Page 59. Donc on est quasiment dans le même coin du livre. Alors est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux non plus. Voilà. C'est bien ça. Ça me permet de meubler un peu la vidéo. Hop. Avant-dernière bille de la sphère. L'avant-dernière bille me dit d'aller en page 79. Alors, 79, oh là là. Ok. Ok, on continue. Hop. La dernière bille. Et la dernière bille, j'espère qu'elle va être intéressante, la bille. Ah. C'est une bille au tout début du bouquin. Alors, le tout début du bouquin. Ah, là je peux lire. Là je peux lire, mais juste avant de vous lire, évidemment, on revient avec Karima dans le bus. Dans quel état d'esprit êtes-vous, les copains? Franck, t'es juste là. Dans quel état d'esprit es-tu? Tu pars en tournée, c'est sûr. Je pars en tournée, Karima. Oui, franchement, je suis super content, j'ai vraiment pas les mots. Je remercie de ouf le public de m'avoir sauvé pour le coup et je tâcherai de ne pas les décevoir. Voilà, je sais pas comment je dis, honnêtement, c'est une euphorie. Voilà, Je te sens trembler. Je t'ai jamais vu aussi heureux. Non mais il y a de quoi être heureux, je vais faire la tournée de la Star Academy, Karima. Je vais faire la tournée de la Star Academy. C'est fou. C'est certain. Et tu vas divertir, tu vas chanter pour le public, mais tu seras pas seul. Pour le public, je vous ferai pleurer, je vous ferai danser, je vous ferai hurler. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu d'Ulysse et de chat. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à aller jusqu'à là-bas? Merci Maya. Les garçons, il va falloir vous supporter encore un bon moment. Voilà, ça dort. Franchement, mon vieux frère. Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver ensemble sur cette tournée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait peur de peut-être être séparés ce soir? Mais faire la tournée sans lui, ça aurait été pas une tournée. Finalement, j'ai envie de te dire. Non, c'est pareil, j'ai envie de te dire. Non, heureux. On est content. En fait, on est content, mais je sais pas comment l'exprimer à part faire ah. Tu sais quoi? Fais ah. Ah. Non, ah. Marine. Merci. Ça y est, la tournée c'est fait, c'est acté. Il y a Nikos qui t'a dit tu viens de nous péter les oreillettes. Désolé Nikos.
bientôt arriver, donc je suis déjà trop contente, c'est trop bien. Bon, maintenant, le but, c'est d'aller le plus loin possible, forcément, ce serait trop bien, mais je suis déjà hyper heureuse, franchement, je suis trop contente. Bah oui, parce qu'on part en tournée. En tournée. En tournée. Ça peut faire une chanson, ça. Je crois qu'on est On vous laisse. heureux quand même Ah ici. oui, profitez-en, c'est extraordinaire. Ils sont contents, vous venez voir quelque chose d'extraordinaire pendant plusieurs mois. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, on peut les applaudir. Au château, les... Voilà, donc j'espère qu'il y aura la même ambiance dans le bus la semaine prochaine ou dans 2 semaines sur TF1 avec la nouvelle promotion pour ceux qui restent. Évidemment, donc on va continuer. Leur secret de beauté, mais chut, ça reste entre nous. C'est très agréable. Il faut d'abord du temps, beaucoup de temps. Ça fait peut-être 1 heure que je suis sur mes ongles. 1 heure pour faire ça. Ne vous plaignez pas, chère Maureen, car vous avez bien failli ne plus avoir d'ongles. Allez, mais je t'avais dit que je savais pas le faire. Purée. Le secret pour être au top, c'est de savoir souffrir. Surtout si vous passez entre les mains de Bonnie. Aïe. Ah, pardon. J'ai vraiment cramé l'oreille. Hein. Oh là là, je suis en train de t'étrangler. Bon, c'est un sujet un peu féminin, donc on va revenir avec Adeline. Hop, c'est bon, je suis toujours connecté avec mon micro casque avec vous pour vous parler de cette experte de la voix, évidemment, Adeline Tognotti. C'est ce qu'elle a écrit dans son magnifique bouquin aux éditions Luduc. Je vous rappelle, 19 € pour avoir une magnifique oration. Alors, en tant qu'experte de la voix, je vais te donner une sorte de checklist du détective qui enquête sur son interlocuteur. Mais revenons d'abord sur le terme interlocuteur. Du latin médiéval interlocutores, qui signifie partenaire dans un dialogue. Et oui, on ne subit pas tout dans une interaction, sauf quand on est agressé et que notre vie est menacée. Comme dans les violences conjugales, dans un monde civilisé, on peut toujours répondre, et même si tu as le sentiment que tu te fais dominer pendant tout l'échange. Rien que d'avoir observé activement, tu n'es pas abattu à plat de couture. La prochaine fois sera meilleure. Pas besoin de se transformer en Sherlock Holmes professionnel ou de trouver qui est l'auteur du crime dans un Agatha Christie. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles. Si tu sais qui est ton interlocuteur, tu peux même préparer ce rendez-vous en regardant ces vidéos publiées sur les réseaux. Il faut bien qu'il y ait du bon au réseau. Pour une fois. Ou en te renseignant pour savoir à qui tu as affaire. En musique, sauf que quand on fait un usage systématique de l'autotune, le fameux logiciel qui module la voix, corrige les fausses notes et fait chanter à la bonne hauteur ceux qui chantent faux, bien sûr, on accorde ces violons pour trouver de prime abord le bon diapason et ensuite la bonne harmonie. Il en est de même pour trouver la bonne voix. L'autotune n'existe pas encore dans les rapports humains, sauf si peut-être tu remplaces tout le monde par une intelligence artificielle. Voici les choses qu'il convient d'observer chez ton interlocuteur, et là, pour ce faire, tu vas devoir... Elle a écrit tel qu'elle parle. Adeline. Pour ce faire, tu vas devoir être dans les starting blocks de l'observation. Comme un détective, ta loupe va être aiguisée, prête à débusquer le moindre détail, prête à trouver la vérité sans sourciller. Évidemment, ton interlocuteur ne doit pas découvrir la supercherie, et il doit savoir que tu es prêt à l'observer. Après tout, ta démarche est là pour que tout se passe au mieux, sans conflit et dans la bienveillance. Ah,
J'ai oublié de le mentionner plus haut, mais mon livre est interdit aux pervers narcissiques, aux tueurs et aux violeurs en série. Aux mythomanes en herbe, passez votre chemin, ma magie ne fonctionne pas sur vous. C'est Adeline, hein. C'est du Adeline tout craché. Là, les premiers instants sont fatidiques. Pardon, j'ai envie de... en direct. Sont fatidiques, un peu comme quand on entend le décompte avant la prise du direct. Tu sais qu'en 10 secondes, le public va aimer ou ne pas aimer le prof de chant de la Starac. Et après, on se demande pourquoi je demande sans cesse à mon coiffeur si mes cheveux ne font pas trop de dame. C'est ce que je crie là. Si ma tenue n'est pas trop ostentatoire ou si je ne suis pas maquillée comme un pot de peinture. Voilà le stylisme ou la vie. Voilà, le stylisme ou la vie. Et ne me dites pas que c'est inutile, la plupart des Français à l'époque ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il est beau et jeune et qu'ils étaient séduits par le trait novateur en même temps. Non, ne m'en voulez pas d'écrire que ma glam team a la pression. Alors l'histoire de la glam team c'est quoi ça? Dans le milieu du show business, autrement appelé HMC. Ah oui, donc ça veut dire habillage, maquillage, coiffure. Cette équipe est dédiée au maquillage, à la coiffure, et au stylisme de l'artiste. Voilà, excusez-moi ce que j'avais traduit. Une amie chanteuse et businesswoman, Valérie de Montmoulin, m'a raconté le scandale qui lui a fait son attaché de presse au sujet de ses rougeurs sur son visage, l'obligeant à tester tous les produits cosmétiques de la Terre pour cacher ce désagrément. Et je t'épargne l'accent allemand qui accompagne le tout. Hein. On en remercierait presque Pamela Anderson de se balader sur le tapis rouge sans maquillage au risque de se faire brûler sur l'hôtel médiatique comme Jeanne autrefois. Voilà, est-ce que j'ai le temps pour la suite? Voilà, voilà, alors ce qu'il faut, voilà, tout ce qu'il faut, je crois que j'ai déjà dit ça, non? Tout ce qu'il faut recenser qui t'aidera à prendre la température de ton interlocuteur est à observer comme un médecin qui révèle les constantes et donne un pronostic. Je crois que ça, j'ai dit cette partie-là aussi. Bon, voilà. Voilà, en gros, à peu près, voilà, là. Tout ce qui était écrit, c'est du Adeline tout craché. Voilà, 280 pages, rien que du Adeline Tonotti, pure souche. Adeline Tonotti, la bonne voix, le pouvoir de l'art oratoire, tous les clés de la célèbre coach vocale pour révéler son plein potentiel, édition Le Duc. J'ai toutes les bonnes librairies évidemment, et j'ai toujours avec moi la triplette avec bien sûr son autobiographie évidemment incandescente pour toujours, édition du Rocher évidemment, et la technique vocale, les 5 points pivots de la technique vocale avec avec l'anatomie du chant évidemment, et là c'est les éditions Marabout. Voilà, j'ai le trio inséparable, les 3 bouquins d'Adeline Tonotti. Allez, on retrouve Nikos pour la suite du retour au château des élèves avec, je crois, les coups de cœur des profs et bien sûr le spoiler du directeur. Faire découvrir leur musique, leurs chansons, mais tout de suite c'est le moment où la tête de Michael Goldman gigote sur ce grand écran. Le spoiler du directeur. Touc, 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 touc. Ça va, monsieur le directeur? Oh, très bien, Nikos. Racontez-moi le programme de la semaine à venir, s'il vous plaît. Alors, vous le savez, vous l'avez déjà dit, la semaine prochaine, c'est la semaine des comédies musicales. Donc ça engage quelques petites choses. Bon, ça. La première chose, c'est que sur le prime de samedi prochain, les élèves vont donc faire leur petite comédie musicale, et c'est un moment qu'on attend un peu tous les ans, qui est un super moment pour tout le monde. Mais demain, c'est aussi le 1er décembre, vous l'aurez noté, Nikos. Absolument. Je prouve ici qu'on est en direct. Absolument. C'est 1er déjà le décembre. 1er décembre d'ailleurs. C'est déjà le 1er décembre, vous avez raison. Et donc 1er décembre, c'est Noël, et c'est le calendrier de l'Avent. Ah, le fameux. Donc dès demain, les élèves auront leur calendrier de l'Avent. Mais ça n'est pas tout. Pendant qu'ils étaient sur le Prime, on a décoré le château, et
quand ils vont arriver ce soir, alors ça c'est pour les fans du live qui regardent sur MyTF1, ils pourront découvrir ce soir les élèves qui découvrent le château entièrement décoré, entièrement illuminé aux couleurs de Noël. Est-ce que dans le calendrier de l'Avent, il y aura des humains? Eh bien, tous les jours, il y aura des surprises. Et dès demain, il y aura la première surprise, qui n'est pas une petite surprise, c'est Kenji Girac, qui sera au château. Bien. Ça sortira du calendrier de l'Avent. Super, super. Ça ira pour aujourd'hui, Nikos. C'est pas mal, non? Bon, moi, ça me semble bien, ouais. Je crois d'autant que c'était un prime hyper important, un prime dans lequel je vous ai vu totalement imprégnés, avec leurs doutes, leur capacité technique aussi, vous observez tout. Et puis en même temps la petite déception de fin pour Julie, mais c'est qu'une déception ici, elle fera son chemin, après j'en suis certain. Je le crois aussi. Quelle est selon vous la performance qui a été, je sais pas, la plus forte ce soir dans le prime? On en a discuté un petit peu avec les professeurs et on a quand même eu un petit coup de cœur pour Marine, qui a fait une prestation solo extraordinaire et qui en plus a réussi toutes ses prestations en groupe. C'était quelle chanson très difficile à chanter, on l'a dit tout à l'heure? Mountain High. Super dur à chanter. Très très dur et en plus je crois que Marine était un petit peu malade, ce qui fait que sa prestation était d'autant plus réussie. Et ça s'est pas entendu, c'est là la magie et l'adrénaline d'un direct. Et si nous l'annoncions à Karima Charny, vous avez plaisir. Allez, on se connecte. Juste après ça. Las Vegas. Superbe. Allez, on se connecte avec Karima Charny pour annoncer la bonne nouvelle à Marine. Le coup de cœur des directeurs et des profs. Vous avez entendu, j'imagine, Karima? Et oui, j'ai tout suivi, Nikos. Et il est l'heure de décerner le coup de cœur que le monde, la France, tout le monde nous envie. Ce magnifique cœur à l'effigie du directeur cette semaine, puisque c'est votre directeur, Michael Goldman, qui va décerner son coup de cœur ce soir pour une personne qui, selon lui, a réussi toutes ses prestations ce soir, sachant que c'était pas facile, puisqu'elle était malade. Marine, tu es le coup de cœur de ton directeur ce soir. Alors, petit conseil, ne l'approche pas trop de ton visage puisque les paillettes sont actuellement sur ma main. Oh non. Ah, bon, ce qu'on veut savoir, c'est pas où se trouvent les paillettes, mais plutôt ce que tu ressens après ce prime et après cette prestation incroyable sur River Deep Mountain High. Oui, ça. C'est magnifique témoignage, magnifique témoignage. Mais je sais pas. Et mal de gorge, plus là on entend, je parle encore un peu du nez. Et hier, je les répète, c'était juste impossible, je pouvais pas chanter. Mais j'ai tout fait, je me suis donné à fond. Franchement, je suis trop contente. Merci. Sur les répètes, tu n'y arrivais pas. À quel moment t'as eu le déclic et tu t'es dit, allez, c'est bon, Tina Turner, Céline Dion, tout le monde est en moi, j'y vais et je donne ma meilleure presta. Je me suis un peu économisée, j'ai fait des inhalations et tout, j'ai pris ce qu'il fallait et voilà quoi, je me suis dit, pardon, c'est ça. Et puis, les gars, et je me suis dit, bah allez, on y va, quoi, y a pas le choix. Et Lara Fabian t'a donné des conseils aussi, il me semble. Oui, elle m'a dit de faire une inhalation et à mettre dans l'eau bouillante du bicarbonate de soude. Donc j'ai fait ça, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. C'est bien, on va tous noter. Et voilà, c'est tout. Et ça donne cette voix qui te permet ce soir d'être le coup de cœur de ton directeur et de te faire la tournée Star Academy. C'était pas encore fait, mais je suis contente. Ah, purée, il est trop beau. Il va être affiché dans la chambre ou pas, ce cœur? Oui, je vais le mettre au-dessus de mon lit, comme ça. Voilà, monsieur le directeur, si vous cherchez votre photo, elle est au-dessus du lit de Marine. À tout de suite. Merci Karima. Bonne chance. C'est toujours avec une émotion particulière. Bon, oui, je suis toujours avec mon micro, donc j'ai fini ma sphère. Là, on va laisser reposer la sphère pour le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est que moi j'en ai un calendrier de l'Avent. Regardez, hop, je cache la marque. Un calendrier de l'Avent avec les petites cases à ouvrir, avec un petit morceau de chocolat à manger, évidemment. Et dans